6h50, c'est bon à savoir comment contrôler le temps d'écran des enfants. Nous sommes avec Yves Marie, qui est cofondateur et délégué général de l'association Lève les yeux. Bonjour. Bonjour. C'est une association qui intervient dans les écoles primaires et les collèges pour sensibiliser les parents, peut-être aussi les professeurs aussi eux-mêmes d'ailleurs sur la surexposition des jeunes aux écrans. Alors, qu'est-ce que vous constatez tout d'abord ? Alors, ce qu'on constate quand on interroge enfants ou parents sur leur temps d'écran et sur ce qu'ils font derrière les écrans, oui. On est quand même assez inquiet parce que c'est des temps qui sont très très importants. On a beaucoup d'enfants, d'adolescents qui peuvent passer 10 heures ou parfois jusqu'à 14 heures un samedi à ne faire que ça. Oui. Des jeux vidéo, des réseaux sociaux, on voit l'arrivée de TikTok qui a été vraiment un bouleversement. Donc on s'inquiète parce que ça prend la place de tout le reste et puis ça a tout un tas d'effets négatifs. Alors voilà, qui sont assez évidents. Voilà, c'est ça. Alors quels sont justement ces effets sur ces jeunes, quoi ? Alors, physique et cognitif, Exactement. Donc, ce que constate déjà la plupart des enseignants, c'est une difficulté à se concentrer et donc une difficulté à mémoriser, une difficulté à apprendre. On s'habitue dans les jeux vidéo, avec les écrans, à ce que tout soit facile, tout soit intuitif, fluide, alors que dans la vraie vie, quand il faut apprendre, c'est plus compliqué, c'est plus laborieux, il faut faire des efforts. Donc ça c'est très difficile. Et puis après il y a tout un tas d'autres effets. On connaît aussi plutôt sur les adolescents, sur du cyberharcèlement, les contenus choquants. Bon, alors il y a un groupe de travail là qui doit faire des propositions d'ici le mois de mars. Quelles sont les stratégies que vous préconisez, vous, pour essayer de limiter ce temps d'écran pour les enfants et puis les ados ? Alors, nous, ce qu'on préconise depuis déjà quelques temps, c'est une politique de prévention qui soit à la hauteur des enjeux. Donc, c'est-à-dire qui soit vraiment ambitieuse, qui se déploie massivement partout en France auprès de tous les personnels et puis d'un maximum de jeunes et de parents, et qui assume un discours réellement strict sur l'encadrement du temps d'écran. Par exemple, nous, ce qu'on propose, ce serait le 5-10-15. Donc, c'est-à-dire pas d'écran avant 5 ans. Oui. Pas plus d'1 heure avant 10 ans et pas de smartphone avant 15 ans. Voilà. Donc ça a l'air un peu extrême comme ça, parce qu'on est très loin du réel actuel, mais il nous semble que la parole publique doit pouvoir exprimer un message fort à la hauteur du problème. Oui, mais alors ça va être un petit peu difficile, je pense, à suivre, parce qu'il y a déjà des habitudes qui ont été prises. Comment, en fonction de ces habitudes, parce qu'on peut aussi limiter, bloquer le temps passé sur les écrans, non ? Il y a des moyens technologiques peut-être pour travailler là-dessus, parce que je vous vois mal aujourd'hui ne pas mettre de smartphone pour les moins de 15 ans. Honnêtement, ça va être un petit peu difficile, non ? Oui, alors c'est sûr que c'est ambitieux, mais il faut savoir que déjà dans un certain nombre de milieux favorisés, c'est ce qui se fait. C'est connu que Bill Gates, par exemple, interdisait le smartphone à ses enfants avant 15 ans. Et il y a, je veux dire, si on veut, on peut, quoi. Si on reconnaît qu'il y a un vrai problème. D'ailleurs, la majorité numérique a été établie il y a 15 ans par les députés. Donc, en fait, si on est un petit peu cohérent, on reconnaît qu'un enfant de 10 ans qui est seul avec un smartphone, ça va forcément poser des problèmes d'accès à des contenus inappropriés et tout un tas d'autres dérives. Donc, s'il y avait une vraie politique publique qui, par exemple, aussi mettait en œuvre la loi qui consiste à interdire le smartphone au collège, on pourrait peut-être obtenir des résultats. Ouais. Bon, écoutez, c'est à suivre. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de débats autour de ça, et on aura l'occasion d'en reparler. Merci en tout cas, Yves Marie, délégué général de l'association Lève les yeux. Vous allez avoir du travail. Vous en avez déjà beaucoup. Merci d'être intervenu sur Sud Radio ce matin.